Bonjour, c'est Samantha de Madrid. Je suis vice-présidente. Je suis vice-présidente mondiale de la sécurité des affaires et stratégie de Juniper. La sécurité connectée de celle de Juniper est une stratégie qui a été notre priorité pendant ces dernières années. Et elle est omniprésente à travers toute l'architecture. En parlant d'architecture, un service sécurisé, un service d'accès sécurisé est la base de notre organisation. Ici viendra avec nous pour parler ça. Zero Trust et la sécurisation des centres de données et Drew Simons, qui est le vice-président et chef de la sécurité de l'information. Bonjour Drew. Bonjour Sam. Je suis contente de voir, bienvenue chez Jennifer. Vous vous êtes joint à Jennifer depuis quelques mois, non, quelques 2 semaines. Ah, quelques mois. Le temps passe vite. Alors, quand on parle pas de ça, c'est de sécurité dans le cloud. La chose dont les clients nous parlent le plus, c'est comment mon travail est sécurisé. Comment le passage au cloud change-t-il la stratégie pour les clients concernant la sécurisation du personnel mobile ou de l'information mobile. Ceci ouvre les yeux des gens à une réalité qui existait avant Covid. Quand nous regardons les métriques autour de qui connecte au bureau, qui travaille à distance, ce que nous avons découvert, c'est que même avant la pandémie, la majorité des utilisateurs à n'importe quel jour étaient éloignés, que ce soit pour un vendeur itinérant ou quelqu'un qui visite un site du client pour les soutenir ou un certain nombre de raisons. Les gens n'étaient pas toujours autant au bureau comme on le pensait. Et ceci a aidé les gens à comprendre qu'ils devaient fournir une sécurité omniprésente, quel que soit où se trouvait l'employé. Et donc, de prendre quelque chose comme ça, c'est comme un moyen pour préserver la protection des systèmes d'entreprise, même dans le cas d'utilisation de connexion. Oui, c'est très important. Si je réfléchis avant la Covid, j'étais sur la route peut-être 3 sur 4 semaines au moins. Donc, c'était un travail pour chaque utilisateur, oui. Alors que nous retournons vers le bureau, vraiment, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que les gens vont encore passer pas mal de temps en tant qu'utilisateurs déconnectés du hub d'entreprise. Euh, Qu'est-ce que cela signifie pour les clients? Parce que quand nous regardons cette nouvelle architecture comme ça, COSSE, qui est la sécurité étant livrée directement depuis le cloud, beaucoup de ces technologies, le Power Cloud, le proxy, ils existent chez les clients aujourd'hui sur le site. Qu'est-ce que cela veut dire pour eux quand ils doivent maintenant penser à fournir ces technologies à partir du cloud? En fait, vous devez partir d'un état d'esprit que vous dire que j'ai un endroit où les gens se rassemblent et donc je peux établir un périmètre autour de cet emplacement. Il s'agit d'une architecture de sécurité traditionnelle et je peux placer une garantie sur ce périmètre. Maintenant, avec l'utilisateur distant, votre périmètre, votre succursale, votre chambre d'hôtel, le salon de quelqu'un, et vous ne pouvez pas se permettre le même modèle d'instrumentation, construire un mur autour de la succursale de cet emplacement. En offrant la sécurité dans le cloud, vous éteignez à ce point d'intersection où tout le monde se croise. Vous êtes en mesure de nettoyer le trafic ou de mettre fin au trafic, de fournir une connexion sécurisée, qu'il soit dans un avion, dans une chambre. Et maintenant, en tant que client, est-ce qu'ils laissent, est-ce qu'ils ont déjà, ou je pourrais peut-être penser, comme vous l'avez dit, et ils doivent suivre l'appareil parce que leur smart est connecté, l'appareil et la nouvelle passerelle. Oui, vous avez déjà un héritage, d'accord? Chaque entreprise doit avoir quelque chose dans un centre de données, que ce soit une colocalisation ou un centre de données ou quelque chose comme ça. Mais l'ancien modèle doit toujours rester là, persister. Vous devez être en mesure de protéger cela et évoluer vers une harmonisation qui protège le nouveau modèle. Comment allez-vous fournir un cadre politique cohérent sur l'ensemble du portefeuille de votre sécurité de contrôle, indépendamment du fait qu'il soit livré sur Prem ou dans le cloud, ou même sur un appareil en soi? Vous voulez avoir la capacité d'assurer un niveau adéquat de transfert et un niveau de protection adéquat, où vous devez gérer 3 étapes de façon séparée. Oui, ceci n'a pas vraiment du sens. Si vous avez votre firewall qui est livré du cloud, vous avez le proxy. Pour moi, avoir un seul logiciel qui regarde le trafic, l'étudie, valide l'identité, applique les politiques clés, que je sois dans un café ou que j'ai besoin d'accès à une information, qui se trouve dans un centre de données. Oui, exactement. Les politiques sont centrées sur les personnes de nos jours. Il s'agit de ce qui permet de travailler et la charge de travail est activée par cet employé plus que l'emplacement. C'est ce que nous devions, nous aspirons à cela. Selon votre expérience, quel est le plus
difficile, plus grand difficile à relever pour l'organisation. De certaine manière, il s'agit de reconnaître comment l'avenir va paraître. Nous avons des visions concurrentes. Est-ce qu'il s'agit de cloud seulement, un cloud d'abord, un héritage seulement? Donc, je pense que les gens commencent à comprendre à quoi ils aspirent avant de commencer à concevoir comment atteindre cet endroit futur. L'autre chose est de dépasser le bruit. D'accord? Même dans un modèle comme Confiance Zéro est toujours un concept, plus qu'une architecture clé pour beaucoup d'entreprises. Il existe tellement de versions différentes de ces mises en œuvre et nous devons apprendre quels sont les modèles à appliquer et à quels problèmes. Donc, vous avez toujours, c'est des douleurs croissantes et persistantes et qui doivent être traitées avant que les gens puissent commencer à les adopter à une grande échelle. Donc, à ce moment, nous avons de très grandes compagnies qui ont des ressources nécessaires pour travailler ces problèmes et sont en cours. Alors, je pense que les suiveurs rapides parmi elles, ces compagnies sauront où aller avec plus de clarté. Vous savez, j'aime travailler à travers le concept de savoir où sont les objectifs, où nous travaillons et à travers également ces douleurs croissantes. Pour moi, il s'agit de l'expérience. Il s'agit de révolutionner l'expérience, d'adopter une approche très axée sur l'expérience. Quelles sont les choses que les clients devraient penser, que les partenaires devraient réfléchir dans le contexte de l'expérience? D'abord, lorsque vous passez au cloud, à la fois pour l'organisation et pour l'utilisateur. Alors, vous savez, le cloud est un modèle d'expérience, d'accord? C'est plus qu'un modèle technologique. Comment se sent l'utilisateur final quand il accède ces ressources? Cet état d'esprit doit être omniprésent. C'est un objectif de conception basé sur l'utilisateur. Comment je veux que mes employés interagissent avec la technologie d'une manière qui leur permet d'être productifs? Surtout dans la guerre des talents que nous avons ces jours-ci, vous ne voulez pas votre employé vienne et doit se battre pour être productif. Vous ne voulez pas qu'il soit accablé par une lourde barrière de sécurité ou même une pile technologique difficile à accéder. Il s'agit de penser ces points de vue du point de vue productivité, du point de vue de simplicité et de revenir et dire comment je vais travailler pour que ces employés puissent avoir une bonne journée, d'être aussi productifs que possible. Quelles sont les choses que je dois mettre en place pour que ceci se produise? Et comment je vais gérer tous ces éléments de manière que ce soit durable? Donc, vous devez y penser du point de vue administratif. Qu'est-ce qui est facile pour l'administrateur de la technologie pour produire cette expérience pour l'utilisateur final? C'est une vue multiforme, mais vous devez y penser avec c'est comme vous touchez une clavier. Comment sera votre journée? J'aime que vous simplifiez dès le début en disant que le cloud est une question d'expérience. Et donc, un passage au cloud est toujours aussi important si vous conduisez vraiment ou vous allez vers cet objectif. Exactement. Vous avez mentionné quelque chose dans l'un de vos commentaires précédents sur le centre de données et Confiance Zéro. Comment ça influence la stratégie du centre de données, l'architecture de Confiance Zéro, le cas échéant? Eh bien, elle harmonise les contrôles, d'accord? Elle vous donne une cohérence, façon d'appliquer les protections qui vont vous soutenir à cette confiance zéro. Cette confiance zéro ne veut pas dire pas de sécurité, elle veut dire seulement que je veux prendre une décision à propos de l'accès que les individus essaient de créer au moment où ils essaient de le créer. Je veux être informé d'un nombre de dimensions sur cette personne, le charge de travail, les expériences de sécurité et de cette intersection. Je veux appliquer des contrôles de manière appropriée et de façon simple. Donc, ça me donne cette capacité d'avoir une couche de contrôle omniprésente qui suit cette interaction, qu'elle soit sur le VPN ou pour une ressource non préliminaire ou que ce soit sur le cloud dans l'un des majeurs ou une colocation. Donc, ceci me donne cette universalité et cette disponibilité facile pour appliquer les contrôles. J'adore ça. Et en fait, ceci est la genèse de la sécurité connectée. Quand j'ai rejoint et nous avons mis cette stratégie sur le marché, il s'agit d'apporter la sécurité à chaque point de connexion. Comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? Vous pouvez protéger vos utilisateurs, vos applications, votre infrastructure. Et je pense que souvent, avec ces architectures plus récentes, il s'agit
s'il s'agisse de la confiance zéro ou l'architecture SASE, parfois nous gardons confinés à la technologie de sécurité traditionnelle et nous oublions que lorsque vous infiltrez un réseau, vous allez contourner cette technologie de sécurité traditionnelle. Donc, si vos routeurs sont intelligents, vos interrupteurs sont intelligents, les points d'accès peuvent détecter des comportements anormaux, alors bien sûr, ceci est plus sûr. Oui. Vous savez, c'est avec toute chose dans la vie, avec une mentalité de gauche décalée, le plus tôt dans le processus, vous pouvez détecter les anomalies et les corriger, le moins cher ça sera et plus efficace ça sera. Donc, vous pouvez attendre et obtenir une attaque basée sur l'identité lorsque quelqu'un se connecte à une application et vous voyez toutes sortes de comportements étranges. Ou peut-être votre réseau comprend la différence entre cette personne qui s'est connectée il y a quelques minutes depuis Sunnyvale, ou elle se connecte maintenant à partir d'un emplacement qui est très loin de Sunnyvale, n'est-ce pas? Et ce trafic IP peut donner des idées sur les anomalies dont vous pouvez interagir avec de façon plus rapide et de façon plus efficace. Et commence à isoler ce trafic. Donc plus le réseau est intelligent, moins il y a de chances pour attaquer ce réseau et ce pile de réseau. Oui, tout à fait d'accord avec. Donc l'une des choses qui est importante que vous avez parlé, c'est l'identité. Je pense aussi que tant que je me souvienne, dans à peu près 20 ans de cela, maintenant, nous avons beaucoup entendu parler d'ingénierie sociale. Et elle reste toujours correcte. Et corrigez-moi si je me trompe, on remarque cela, c'est toujours la principale méthode efficace pour infiltrer une organisation. Et le faire en volant l'identité de quelqu'un, entrer dans une organisation et usurper qui ils sont. Exact, c'est la base de la plupart des attaques phishing. C'est dommage que les gens soient toujours très disposés de participer à ce genre d'attaque, pour être honnête. Ils ne savent même pas pourquoi. Et devient de plus difficile à dire pourquoi ils le font. Les attaques récentes ont fait phishing dans toute la formation que nous avons fait pertinente parce qu'ils ont découvert de nouvelles façons d'attaquer l'utilisateur final d'une certaine manière que la formation n'avait pas été anticipée. Donc, on doit jouer au chat et la souris et former les personnes. Nous devons reconnaître également qu'ils ont une limitée de bande passante importante. On ne peut pas avoir de la sécurité, prendre plus de l'attention et faire leur propre travail. Mais parfois, ça sans que les gens le ressentent cet élément. C'est marrant quand même. Bon, c'est pas drôle. Mais votre organisation a fait test. Elle fait des tests périodiques pour tout le monde. J'ai vu un email passer et je me suis dit, sympa et pas correct. Et je l'ai ignoré. Puis un autre est arrivé et ce n'était pas un test. Et je l'ai encore ignoré. Et finalement, j'ai pensé que c'était un faux phishing. Et puis quelqu'un m'a téléphoné et dit, on a vraiment besoin de toi pour que vous puissiez aller et approuver quelque chose. Vous savez, j'ai ignoré cet email. En fait, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment réel? C'est un email réel et c'est quelque chose d'important. Les gens doivent être un peu plus hyper conscients. Oui, ça revient encore à l'expertise. Nous ne pouvons pas concevoir des processus commerciaux qui ressemblent à du l'hameçonnage. Alors, une autre question pour vous. Et en général, en parlant même pas de SASE ou de la confiance zéro en soi. Mais que diriez-vous sans le nombre ou le numéro 1 après l'expérience? Quel est l'élément numéro 1 que tout le monde qui occupe votre travail en tant que CSE, quelle est la meilleure pratique ou la leçon apprise selon votre perspective qui devrait guider leur équipe ou qui doivent adopter quand ils adoptent le cloud? Je suppose que si je devais donner l'élément numéro 1, le monde ne va pas fonctionner comme vous y attendez. Quelle que soit la technologie que vous adoptez ou le modèle que vous essayez d'appliquer, ça ne sera pas dans un manuel, d'accord? Donc, vous devez avoir la mentalité d'adaptation. Vous devez y aller avec nous allons faire une partie du chemin et nous allons probablement faire un détour ou un virage. Nous devons faire des erreurs parce que les choses évoluent et les attaques forcent cette évolution. Ils choisissent où nous avons décidé de renforcer pour éviter et ils choisissent d'attaquer là où nous avons décidé de ne pas donner la priorité. Et lorsque nous adoptons plus de contrôle, ils se déplacent vers des directions différentes et ils nous forcent à abandonner ou ajuster notre stratégie. Donc, toutes ces choses, en fait, sont tous des initiatives pluriannuelles, donc que ce soit pour la confiance
0 ou autre chose. Donc, il est facile d'avoir cette fixation sur la cible et dire, c'est quoi, je vais passer mes 2 prochaines années à adopter un modèle de confiance zéro. Mais vous vous rendez compte que les attaquants s'adaptent également à ce que vous faites. Hein. Et donc, vous ne pouvez pas être bloqué avec un objectif sans la capacité de pivoter et ajuster votre parcours sur la base de la façon dont les attaques. J'adore l'adaptabilité. Donc, vous vous adoptez, on s'adapte à eux, ils s'adaptent à nous, on doit s'adapter à eux. Merci beaucoup d'avoir été, merci, j'ai adoré passer ce temps et bienvenue à Juniper.